Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous êtes bien réveillés ce 19 novembre 2022. Nous allons enfin parler du montage des véhicules neufs en Algérie, enfin le cahier de charge de la nouvelle Algérie d'Abdelmajid Tebboune. Le cahier de charge qui régit cette activité du montage des véhicules neufs, il est sorti. Abdelmajid Tebboune, depuis 2019, n'a pas cessé de se moquer des anciennes usines de l'époque de Abdelaziz Bouteflika, des projets lancés à l'époque du régime Bouteflika entre 2016 à 2019 par les oligarques les plus célèbres et les plus riches de l'Algérie de Bouteflika. Il accusait ces gens-là de faire du gonflage de pneus. Il les accusait de ne jamais avoir lancé une industrie, mais juste des importations déguisées. Eh bien, nous avons entendu pendant plus de 3 ans. Depuis 2020, nous attendons, depuis 2019, voilà, nous avons attendu presque 3 ans pour avoir la vision, le projet industriel de Abdelmajid Tebboune. Est-ce que réellement Abdelmajid Tebboune a une vision industrielle? Est-ce qu'il va faire les choses différemment de l'époque de Bouteflika? Est-ce qu'il va révolutionner, comme il a promis, l'industrie en Algérie? Et bien, chef, le nouveau cahier de charge, c'était le décret exécutif numéro 22-384 du 22 Rabi' Thani, correspondant au 17 novembre 2022, qui fixe les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de construction de véhicules. C'est décret, c'est lui qui a ce décret, c'est le décret, c'est lui qui a dévoilé le cahier de charge qui doit réglementer l'activité du montage et d'assemblage de véhicules neufs. هذا le décret خرج في le journal officiel numéro 76 le 17 novembre 2022. Bon, قرينا هذا le cahier de charge, شفنا. Première chose, يا جماعة, moi j'étais choqué. Est-ce que vous savez que le cahier de charge الأول تاع عبد السلام بوشوارب, هذا عبد السلام بوشوارب اللي قال لك سان كورompu ولا مي دي زوليغارك وبعد زار رونو باح الطحكوت وباح العلمي وراه هارب على كل حال, n'a jamais été pu attraper le vie ici en France, où il a été condamné à de longues peines de prison, 20 ans dans plusieurs procès وكذا. عبد السلام بوشوارب, l'ex-ministre de l'Industrie de 2014 à 2017, c'est lui qui est l'artisan du cahier de charge de l'époque de Bouteflika, qui a lancé l'activité du montage ou de l'assemblage des véhicules neufs. C'est lui l'artisan, c'est lui qui était le cerveau de cette filiale industrielle. Le cahier de charge de Bouchweb, il est beaucoup plus ambitieux concernant l'intégration industrielle que le cahier de charge de Tebboune. C'est étonnant, mais oui, Abdelmajid Tebboune s'est moqué pendant pratiquement 3 ans des usines de l'époque de Bouteflika, a méprisé les projets industriels qui ont été lancés à l'époque d'Abdelaziz Bouteflika par les oligarques, mais dans son nouveau cahier de charge, il ne fait pas mieux, bien au contraire. Bien au contraire. Beaucoup de contradictions, beaucoup moins d'ambition et beaucoup d'obligations qui sont irréalistes et irréalisables en Algérie. Donc, le principal pilier de cette activité industrielle en Algérie. Le principal pilier de toute activité industrielle tout court, que ce soit dans les véhicules, que ce soit dans l'électronique, que ce soit dans l'électroménager, que ce soit dans la production dans les matériaux de construction, que ce soit dans les meubles, dans toute activité industrielle. Le pilier d'une activité industrielle, c'est quoi? C'est le taux d'intégration. C'est-à-dire, à quelle hauteur les composants fabriqués dans le pays même pourront faire partie du produit final. Autrement dit, le produit final qui sort d'une usine d'un pays, quel est le taux de ces composants qui sont fabriqués localement et qui représentent la valeur ajoutée du pays local. En clair, quand tu prends un téléphone, quand il est fabriqué dans un pays, en Chine, ou en Vietnam, ou en Corée du Sud, la valeur ajoutée au pays qui le fabrique, c'est quoi? Sa valeur ajoutée, c'est le nombre des composants qui sont localement inventés ou localement fabriqués par la main-d'œuvre locale, par les entreprises locales. C'est ce qui fait que ce téléphone peut être made in China, ou la made in Corée du Sud, ou la made in Vietnam, ou la made in Malaisie, etc., etc. Ou la made in Turquie, etc., etc. C'est le taux d'intégration industrielle. Le taux d'intégration, c'est ce qui détermine la valeur d'un projet industriel pour un pays. C'est ce qui détermine son impact sur l'économie locale. Plus le taux d'intégration est élevé, plus
trouve qu'il dispose d'une capacité d'innovation, d'une capacité de production industrielle, et donc d'une capacité d'exporter vers l'étranger. Et plus le taux d'intégration est élevé, plus l'environnement industriel local démontre sa maturité, donc sa capacité à créer des emplois et sa capacité à, mobiliser, à apporter de l'innovation au pays. C'est pour ça que le taux d'intégration, c'est lui la clé. Et le problème à l'époque de Bouteflika, on reprochait aux usines d'assemblage et de montage de véhicules neufs d'avoir un taux d'intégration quasi inexistant ou là très faible. C'est pour ça qu'on les accusait de faire de l'assemblage et de l'importation déguisée. Ils ramenaient des kits, on les assemblait, ils vendaient sur le marché national. On les accusait de faire cela. Alors, réellement, avant, il y avait le cahier de charge d'avril 2016. Des usines Tataco, Talolmi, Volkswagen, Hyundai, Kia, Betna, Renault, ils étaient tous régis, soumis, les usines étaient soumises aux dispositions du cahier de charge d'Abdeslam Bouchouareb qui a été élaboré en avril 2016. واش يقول لك هذاك لو كاي تشارج يقول لك باللي il y a à l'époque تاع بوشوارب enfin à l'époque de Bouteflika le taux d'intégration l'article 10 تاع هذاك l'ancien cahier de charge كان يقول باللي il faut que le taux d'intégration local doit représenter au moins 40% à la 5e année du démarrage de l'activité avec atteinte du taux minimum d'intégration de 15% à la 3e année. Où le même cahier de charge d'Abouchouareb, à l'époque, il prévoyait l'établissement d'une étude technico-économique comprenant une liste de principaux organes à importer et ceux à fabriquer localement. Même l'article 5, il dit que l'investisseur est tenu de disposer des installations et des équipements de montage et des pièces de première main qui lui permettront de réaliser son activité. Donc, à l'époque de Bouteflika, ce fameux cahier de charge d'Abdeslam Bouchouareb qui a été longtemps décrié et attaqué, il dit que la 5e année, il faut un taux d'intégration de 40%. Ou la 3e année, il faut un taux d'intégration de 15%. D'ailleurs, Renault Oran a atteint ce taux d'intégration de 15%. Elle était dans les environs de 20 à 25%. Les autres projets ont commencé en 2017-2018 et il était prévu qu'à partir de 2021, ils atteignent ce taux d'intégration de 15%. Et chaque projet avait sa stratégie. Je reviendrai plus tard. Maintenant, ce que dit le cahier de charge d'Abdelmajid Tebboune, le nouveau cahier de charge du 17 novembre 2022, dans la nouvelle Algérie d'Abdelmajid Tebboune, concernant le taux d'intégration industrielle pour l'activité de montage des véhicules neufs. Dans ce nouveau cahier de charge, le 17 novembre 2022, il dit que l'exercice de l'activité de construction de véhicules est subordonné à l'obligation d'atteindre, à compter de l'obtention de l'agrément, un taux d'intégration minimal qui évolue comme suit. Au terme de la 2e année, 10%, au terme de la 3e année, 20%, au terme de la 5e année, 30%. Voilà ce que dit l'article 5 de ce cahier de charge qui régit l'activité de construction des véhicules neufs. Donc, 10% 2e année, 20% 3e année, 30% la 5e année. C'est un taux d'intégration nettement plus faible que celui qui a été préconisé et celui qui a été visé par le cahier de charge d'Abdeslam Bouchouareb. Parce qu'en 2016, l'Algérie de Bouteflika et de Bouchouareb voulait atteindre 40% de taux d'intégration dès la 5e année. Et l'Algérie d'Abdelmajid Tebboune, 30% d'intégration dès la 5e année. Regardez la différence. Et pourtant, c'est Abdelmajid Tebboune lui-même qui a accusé l'Algérie de Bouteflika et de Bouchouareb d'avoir encouragé des usines de gonflage de pneus. Si toi tu parles de gonflage de pneus et que dans ton nouveau cahier de charge, dans ta nouvelle vision industrielle, les usines d'assemblage de véhicules neufs doivent atteindre uniquement 30% au bout de la 5e année, elle est où la différence avec les usines à l'époque de Bouteflika? Au contraire, les projets qui étaient initiés à l'époque d'Abdelaziz Bouteflika, mais les oligarques, avaient beaucoup plus d'ambition et beaucoup plus de rigueur, puisqu'ils voulaient atteindre 40% dès la 5e année. On était uniquement 30% dès la 5e année. كاين خلل كبير. واش يقول لك هذا لو نوفو كاي تشارج. La seule nouveauté
Parce que moi j'ai remarqué de nouveautés, comme nouveauté. Hein. في nouveau cahier de charge de Abdelmajid Tebboune, يقول لك باللي ils ont instauré une obligation qui a été imposée aux constructeurs de voitures de réaliser des opérations d'exportation de véhicules au terme de la 5e année. Yani, au bout de la 5e année du projet, le constructeur qui a une usine d'assemblage et de montage de véhicules neufs en Algérie doit exporter à l'étranger. Au bout de la 5e année. L'obligation n'existait pas à l'époque de Abdeslam Bouchouel. Il y a d'autres obligations, bien sûr, qui ne sont pas révolutionnaires, dans une autre émission. Donc, on doit faire des comparaisons. Par exemple, il faut que le constructeur est tenu d'avoir une unité de recherche, de développement et d'innovation dédiée, notamment à l'amélioration des process de production, au savoir-faire et au transfert technologique. Cette disposition existait à l'époque du cahier de charge de Abdeslam Bouchouel, avril 2016, mais elle était formulée autrement. Donc, pardon cette comparaison. Donc, Abdelmajid Tebboune ceux et celles, les constructeurs qui veulent faire des usines de montage en Algérie, la 5e année, doivent exporter à l'étranger. Mais comment tu peux exporter? D'abord, première question, est-ce que ces 5 ans, c'est suffisant pour que l'industrie automobile algérienne soit mature et capable de satisfaire le marché national? Le marché national encore une fois, plusieurs études ont été effectuées pour affirmer que l'Algérie a besoin de 400 000 véhicules neufs pour moderniser le parc automobile algérien qui commence à vieillir et qui est dominé malheureusement par plusieurs voitures non conformes aux sécurités, dans les voitures chinoises qu'on a dit au début des années 2000. Est-ce que c'est suffisant, au bout de 5 ans, pour que les projets industriels aient suffisamment d'expertise pour aller à la conquête du marché international? Et deuxièmement, comment avec un taux d'intégration de 30%, tu peux exporter à l'étranger? Comment? 30% uniquement? Qu'est-ce que tu peux exporter à l'étranger? Avec 30%, ça veut dire que 30% des composants de ta voiture sont fabriqués localement en Algérie par des entreprises algériennes avec du savoir-faire algérien. Mais 30%, c'est très peu. C'est très très peu. C'est vraiment peu. Généralement, pour pouvoir exporter un produit à l'étranger, pour qu'il soit made in Algérie, pour qu'il y ait l'inscription d'être un produit fabriqué ou provenant du pays où il a été fabriqué, il faut que le taux d'intégration varie entre 45 à 50%. Ou là, au minimum 40%. Bien sûr, il y a des opérations d'exportation qui peut-être ne respectent pas réellement cette règle. Mais la règle, l'usage industriel, dans le secteur industriel, généralement, on exporte un produit vers l'étranger quand il est au moins à 40% fabriqué localement. Sinon, tu n'es pas gagnant. Si tu importes tous les composants pour l'assembler dans le pays, le réexporter vers un autre pays, c'est pas vraiment gagnant. Sauf si la main-d'œuvre, elle est hyper pas chère, ou l'énergie, elle est pas du tout pas chère, qui m'a fait l'Algérie, et encore, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que c'est pas évident d'avoir une certaine rentabilité. Tu vois, Abdelmajid Tebboune, ils n'étaient pas en train de faire de la gouvernance. Ils étaient en train de faire de l'insulte et de la polémique. Quand tu insultes pendant 3 ans les anciens projets industriels à l'époque de Bouteflika, de gonflage de pneus, alors que toi, tu fais un nouveau cahier de charge qui perpétue le gonflage de pneus, qui fait pire que le gonflage des pneus. Parce que au moins, à l'époque de Bouteflika, je vais atteindre 40% au bout de 5 ans. Au bout de 5 ans, tu vas atteindre uniquement 30%. Donc, il était beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus rigoureux que toi. Ça prouve qu'on ne faisait pas de la politique. Ça prouve que Tebboune et ses compagnons faisaient de la polémique. Ils voulaient juste insulter. Ils voulaient juste justifier l'incarcération arbitraire et expéditive de tous les anciens patrons dans les usines de montage de véhicules neufs de l'époque du régime de Bouteflika. C'est tout. Et je rappelle que le cahier de charge d'Abdelmajid Tebboune maintient bien sûr des avantages fiscaux et parafiscaux pour les fabricants étrangers pour les fabricants qui veulent se lancer dans l'industrie du montage de véhicules. Ça, on en parlera plus tard. Mais nous regardons la question de l'industrie automobile dans la question de l'intégration industrielle dans l'industrie automobile. Et je vais prendre le cas du Maroc qui est à côté de nous. Alors, déjà, le Maroc exporte des voitures. Le Maroc, en 2021, il a exporté plus de 358 000 véhicules, notamment des Peugeot et des Renault, qui sont les deux principales marques
Peugeot, Citroën et Renault qui sont installés au Maroc. Au Maroc, les exportations de véhicules ont dépassé les 8 milliards d'euros, ont rapporté plus de 8 milliards d'euros au pays. Si on compte même les exportations des composants, pas que des voitures, des composants et des composants mécaniques, de certains équipements qui sont nécessaires pour le fonctionnement d'une voiture, ben, jusqu'à 10 milliards d'euros d'exportation. Au Maroc, l'exportation des voitures est devenue la principale filiale des exportations. Ça représente en 2021 plus de 25% des exportations marocaines. C'est plus que le phosphate, qui était la principale richesse du Maroc, qui est à 24%, et c'est plus que l'agroalimentaire, qui est à 20% de toutes les marchandises exportées par le Maroc. Le Maroc est un pays agricole, parmi les plus importants pays agricoles du continent africain. D'ailleurs, les produits agricoles marocains, tu vois maintenant en Espagne, ou en France, les tomates, les oranges dans les supermarchés français ou espagnols. Ou la belge même. Mais comment le Maroc il a atteint cette réussite? Au Maroc, ce n'est pas Renault ou la Peugeot qui ont développé à eux seuls le taux d'intégration. Parce que quand il charge d'Abdelmajid Tebboune, il fait exactement la même erreur qui a été effectuée ou l'a accomplie à l'époque du régime de Bouteflika, qui est que on veut obliger les constructeurs mondiaux à se lancer dans le développement de la sous-traitance, le développement du taux d'intégration industrielle en investissant dans des entreprises ou en ramenant leurs propres fournisseurs pour s'installer en Algérie. Ce qui est complètement faux. Au Maroc, ils ont fait un plan. D'ailleurs, je vais en parler tout à l'heure dans une autre émission, mais je ne m'attends pas à aller comme je te fais un mot amener. Au Maroc, dès 2009, ils ont fait le pacte national pour l'émergence industrielle, qui a favorisé le développement de la sous-traitance industrielle, c'est-à-dire qui a favorisé le développement des entreprises locales marocaines et qui a permis de créer un tissu industriel local qui a permis ensuite à Renault, la Peugeot, Citroën de trouver des fournisseurs locaux, de ne pas dépendre uniquement de leurs fournisseurs établis à l'étranger. Le pacte a été lancé en 2009. Résultat du cours, en 2014, déjà, ils avaient une capacité, un chiffre d'affaires de plus de 4 milliards d'euros pour la sous-traitance industrielle, avec 2000 entreprises qui employaient déjà 3000 personnes et qui étaient spécialisées dans la sous-traitance industrielle, c'est-à-dire dans la fabrication des composants ou des équipements ou des machines qui sont essentielles pour l'activité de l'industrie automobile. Il y avait un plan initial. Ce n'est pas le constructeur qui ramène. Le constructeur, il investit, il trouve un environnement local, il ramène, bien sûr qu'il va apporter sa valeur ajoutée, il apporte son transfert technologique, il apporte son savoir-faire, il accompagne les entreprises locales, il peut ramener avec lui quelques fournisseurs pour les convaincre de s'installer en Algérie. C'est ce que Renault Algérie a voulu faire de 2014 à 2019. Ça n'a pas été une grande réussite parce que l'environnement économique algérien n'était pas très accueillant et hospitalier. Mais ce n'est pas le constructeur. Le constructeur, il est là pour investir et gagner de l'argent. Il n'est pas là pour développer le pays. Celui qui doit développer le pays, c'est le gouvernement local. Ce sont les entreprises locales. C'est l'économie locale qui doit se développer par elle-même. Un investisseur étranger, il vient pour gagner de l'argent. Il ne vient pas pour les beaux yeux, pour développer l'Algérie. Qu'est-ce que je me dis? Mais je préfère m'attarder sur ce sujet dans une autre émission que nous allons diffuser tout à l'heure. Prenez soin de vous. C'était la première émission de la journée. Et à tout à l'heure pour d'autres éclairages et d'autres révélations.